Bonjour Aurélie, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui en tout cas. Nous, on est ravis de vous écouter, Aurélie, et décidément, c'est à partir de 8 ans déjà, vous aussi, que vous avez subi de l'inceste de la part de votre oncle. Hein. Oui, c'est ça, de l'âge de 8 ans à 12 ans, il n'a pas arrêté. Et après, c'est moi qui ai mis un stop en grandissant, mais j'ai gardé le silence jusqu'à ce que ma mère, en fait, on est juste bizarre en allant voir quelqu'un qui lui a dit « Mais ta fille, elle a subi des choses, il faut que tu lui en parles. » Et en plus, elle a des lettres qu'elle peut montrer, où dedans, il y a aussi des révélations. Et bizarrement, en rentrant du lycée, ma mère m'est tombée dessus. Et en fait, quelque part, elle m'a retiré la parole que moi, je pense, j'étais prête encore à garder peut-être toute une vie. Et du coup, ça a été très violent parce qu'on a fait une réunion de famille où mon oncle était présent. Et en fait, mon oncle a parlé, il a tout avoué. Et suite à ça, en fait, c'est lui qu'on a décidé de garder au sein de la famille et c'est moi qu'on a mis de côté. Oui, c'est ça. J'ai déjà vu ça. Oui, c'est incroyable. Voilà. Donc, déjà, ça a été d'une violence inouïe. Et puis, le rejet, l'abandon, déjà, parce que j'avais aussi... donc, c'est le frère de mon père qui a fait ça. Et mon père, déjà, qui n'était pas très présent, l'a été encore moins après, parce que il est toujours resté près de son frère, quoi. Et quand il me parle, il me dit, mais tu comprends, c'est mon frère. Mais moi, je lui dis, est-ce que tu comprends que moi, je suis ta fille, hein? À un moment donné, il y a les priorités qui ne sont pas mises au bon endroit, je pense. Mais ça lui appartient. Et du coup, moi, après, j'ai suivi, donc j'ai continué ma vie. Hein. Malheureusement, je suis tombée dans l'obésité morbide, où je suis allée jusqu'à 237 kilos. Je me suis complètement enfermée dedans et j'ai même essayé d'en finir avec ma vie pendant 3 fois, mais j'ai toujours eu cependant une rage de vivre au fond de moi et je suis contente de vous avoir au téléphone aujourd'hui parce que malgré cette noirceur dans laquelle on grandit, moi cette noirceur j'en ai fait de la lumière. Alors je dois être de la famille Nikola Tesla quelque part parce que j'ai réussi à transformer ça en quelque chose de magique, mais du coup voilà, si les gens m'entendent, on peut vraiment s'en sortir et c'est le message que moi je veux transmettre aujourd'hui. Un beau message. Oui, c'est que il est d'autant plus beau que vous revenez de loin, quand même, parce que vous avez... Alors, 2 choses. C'est vrai que beaucoup de femmes deviennent obèses à cause d'abus, ce qui ne veut pas dire que toutes les femmes qui sont obèses ont subi des abus. Hein. Et vous en parlez très très bien, Bruno Clavier, de cette tentative de mettre fin à ces jours quand on a subi des abus. Là, hein. Alors c'est bien d'avoir des chiffres, au moins on a un chiffre récent, là, 2024... le rapport de la Civis qui dit 2 personnes abusées sur 3 feront une tentative de suicide. Donc ça, c'est important. 2 sur 3, les 2 tiers vont faire une tentative de suicide. Et c'est pour ça qu'on parlait de les mémoires du corps. Hein, l'obésité, le surpoids comme ça, couplé avec des tentatives de suicide, des maladies, des fois de thyroïde, des choses comme ça, vont être ce que j'appelle des marqueurs qui devraient alerter tous ceux qui s'occupent du domaine de la santé pour commencer à repérer ça. Quand on envoie 3-4 marqueurs, comme vous, là, par exemple, si moi je reçois quelqu'un et qui me dit, je suis en surpoids et puis j'ai fait 3 tentatives de suicide, je dis tout de suite, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a des signes quand même. Enfin, il y a des symptômes qui sont caractéristiques. Moi, maintenant, je commence à les connaître par cœur aussi, et pourtant, je ne suis pas psychanalyste, donc on se pose quand même la question. Et surtout quand vous avez 3, 4 ou 5 types, vous pouvez vraiment faire une projection ou dire tiens, mais au moins poser la question, qu'est-ce qui vous est arrivé, essayer de faire une enquête, voilà. Mm-hmm. Alors, après, je pense que, pardon, excusez-moi. Allez-y Aurélie. Non, allez-y. C'est vous. Comment dire, moi je pense que j'ai grandi dans le silence parce que j'ai grandi seule avec ma maman du coup et on vivait aussi des choses dures de son côté parce qu'elle avait un frère qui était alcoolique et qui nous pourrissait la vie, mais du coup j'ai grandi vraiment en disant voilà, je vais pas faire plus de vagues que ça et j'ai gardé ce secret pour moi parce que je voulais, bizarrement on culpabilise presque de vouloir parler en disant non mais je vais pas causer de soucis à d'autres personnes, avec ce qu'on vit on en a déjà assez et du coup j'ai gardé ça en moi pendant longtemps, mais ce qui est marrant, c'est que j'ai quand même su déjà dès les premiers moments que un jour ou l'autre, j'en ferais quelque chose de ça et j'irais vers la lumière. Parce que ils nous prennent tellement de choses à ce moment-là. Enfin, je veux dire, c'est tellement violent ce qu'on nous prend. Parce que moi, j'ai fait des terreurs nocturnes jusqu'à l'âge de 35 ans où je dormais que dans des baignoires la nuit parce que j'étais incapable quand j'étais toute seule de dormir dans un lit. Parce que j'avais peur qu'on me regarde, j'avais peur qu'il y avait quelqu'un qui soit présent et il fallait que je retourne dans l'eau. Alors j'ai fait des années de psychothérapie où on me disait que je retournais dans le liquide amniotique un peu, comme si j'avais besoin de la protection de ma maman, quoi. Oui, ce qui est vrai.
Oui, non, mais d'accord. Mais quand on a des terreurs nocturnes, c'est forcément parce qu'on a peur de quelque chose et on sait, hein, notamment sur les insomnies, que parfois c'est dû à des abus. Hein. Aurélie, ce que je voudrais juste vous demander, c'est comment vous interprétez le fait que c'est vous qu'on rejette et que votre père préfère rester proche de son frère. Comment vous l'avez interprété, puisque vous avez fait beaucoup de travail, vous avez beaucoup avancé? Du coup, comment je l'ai interprété? En fait, j'ai une famille un peu où il y a de l'argent, où ces choses-là sont très tabous dans ma famille. Voilà, faut pas faire de vagues, faut être très poli, très bien éduqué. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Faut pas montrer aux gens ce qu'on pense, ni vraiment ce qu'on ressent. Du coup, ça a été très tabou, hein. Et puis ils ont vraiment fait un choix, surtout que j'ai appris plus tard que, en fait, ils savaient déjà, mes grands-parents, comme mon père, connaissaient déjà un peu les dérives de mon oncle, parce que j'étais pas la première, et surtout, ça a été gardé, ça a été étouffé dans la famille. Donc, en fait, la décision que eux ont prise, c'est qu'on étouffe tout, quoi, jusqu'au bout. Oui, alors c'est certainement juste ce que vous dites, on le voit bien dans certaines familles, on fait pas de vagues et puis c'est pas grave, mais je crois qu'il y a aussi encore, et je sais pas ce que vous en pensez Aurélie et Bruno Clavier, je crois qu'il y a encore le fait que après tout vous étiez une enfance pas si grave, quoi. Oui. Il y a cette idée-là. Il y a aussi autre chose c'est que tout le système pourrait s'effondrer. C'est pour ça que c'est toujours très systémique une famille d'inceste, et l'inceste est toujours familial. Hein. Il n'y a pas un inceste isolé. Quand vous avez un inceste, vous en avez à d'autres générations. Il y a divers endroits. Et là, ce que je pense quand même, c'est que vu le climat, vous comprenez, votre mère, quand vous dites son frère alcoolique, tout ça, je sais pas si c'est un grand frère, mais on peut des fois faire l'hypothèse qu'elle-même aurait été abusée, vous voyez. Alors dans ce cas-là, si c'est elle qui pourrait être mal, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme d'un système de domino. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez été éjecté pour que tout le système tienne. Oui. C'est ça, oui. C'est-à-dire que dans votre famille, si on pouvait faire la clarté totale, on découvrirait à tous les endroits vous allez en trouver, quoi. Ouais, voilà. D'autres personnes qui ont été prédateurs et d'autres abusés, évidemment. Ah, mais ma maman, de son côté, elle, je sais qu'elle a vécu des attouchements de son papa. Ah bah voilà. Mais c'est son petit frère qui était alcoolique et qui n'a pas supporté justement cette violence-là. Voilà. C'est de l'autre côté. Oui. Et en tout cas, moi, ce que je trouve aberrant, c'est qu'on préfère sacrifier un enfant, parce que pour moi, c'est sacrifier. Hein. J'ai été sacrifiée complètement, par ma famille. Complètement. Donc, oui. C'est qu'on préfère sacrifier un enfant plutôt que de sacrifier une famille. Je veux dire, la famille est pourrie, quoi. Il y a vraiment quelque chose là. On met pas un enfant de côté comme ça. Mais Aurélie, on sait très bien. Vous savez, c'est le fameux. La fameuse histoire du canard boiteux, du vilain petit canard. On sait très bien que dans les familles, on aime bien un bouc émissaire qu'on va rejeter, qui va être une sorte de nœud sur lequel on met tout ce qui va pas dans la famille, et hop, on l'éjecte, et puis la famille va bien. Ce que vous pointez, Aurélie, c'est fondamental. Hein. Vraiment, je vous remercie d'amener ça, parce que c'est vraiment ça qu'on voit dans toutes les familles où il y a de l'inceste. Dès que quelqu'un parle, on dit tu vas salir la famille, et c'est à chaque fois la même chose qu'on dit. Ne dis rien parce que tu vas salir la famille. Donc ça, c'est très important. Il faut en tenir compte, quoi, parce qu'il faut que ces familles, il faut que ça parle là-dedans, et puis il faut qu'elles fassent le ménage. Hein, mais vous connaissez l'expression, on ne lave le linge sale qu'en famille. Oui. Hein, non. Et il faut qu'il y ait des procès. Du coup, si je peux me permettre, moi, ce que j'ai fait, du coup, suite à ça, parce que moi, je voulais pas, quelque part, donner raison à cet homme, justement, de la noirceur, et vivre dans cette noirceur-là. J'ai repris mes études pour être thérapeute. Et aujourd'hui, j'accompagne les gens pour libérer leur silence et libérer leurs paroles. D'abord pour qu'ils aillent mieux et comprendre qu'ils ont une vie, malgré tout ça, et qu'ils peuvent vivre dans la lumière. J'ai écrit un livre aussi qui a été édité cette année, donc j'en suis très fière, qui s'appelle Murmure de résilience, qui amène les gens dans leur guérison et qui met en lumière tout ce que j'ai vécu aussi, même si c'est pas une biographie. Mais en tout cas, voilà, je veux vraiment montrer que de sa famille ou de ce qu'on a vécu, on peut vraiment en faire quelque chose de positif et qui nous attend mieux après, quand on a décidé vraiment d'être bien avec soi-même. Et qu'il ne faut pas rester avec cette noirceur-là, elle ne nous appartient pas, c'est la leur. Et que nous, on est des bonnes personnes, quoi. On est des gens bien et qu'on mérite d'être heureux suite à ça, quoi. Et ben vous avez subir ça toute la vie. Vous avez raison, c'est bien Aurélie, et on entend chez vous qu'il y a l'agressivité qui est bien à sa place, et vous allez aider beaucoup de personnes. Oui. J'espère. Qu'elle libère leur parole. Mais oui, parce que vous êtes juste dans votre ressenti, on l'entend, donc forcément. Merci beaucoup.
Merci de rien, beaucoup, merci à Aurélie. vous Merci, de hein. m'avoir écouté. Ouais. Non, merci à vous. On continue bien sûr avec Bruno Clavier et puis vos appels au 0826 300 300. À tout de suite.